Bonjour les investisseurs, aujourd'hui cette vidéo est très importante. Je vais vous présenter toutes les étapes d'un investissement immobilier, de la stratégie immobilière jusqu'à la signature de l'acte authentique chez notaire, c'est-à-dire la remise des clés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec nous pour discuter de votre stratégie immobilière. Les étapes préalables à la signature d'un compromis de vente vont être les suivantes. Déjà, dans un premier temps, il faudra définir sa stratégie immobilière, c'est-à-dire définir la zone géographique dans laquelle vous allez chercher les biens immobiliers, le type de bien immobilier que vous allez cibler, donc par exemple un immeuble de rapport, un appartement, une maison, un local commercial. Donc ça, c'est vraiment le type de bien qui sera bien spécifique, ça vous évitera de partir dans tous les sens. Et le budget, donc le budget, il va dépendre de votre marché, de votre zone géographique, de votre expérience, c'est-à-dire est-ce que vous êtes débutant, est-ce que vous êtes avancé, et de votre capacité d'emprunt. Donc par exemple, on peut définir un budget de maximum 250 000 euros. Ça vous permettra de commencer à faire vos recherches immobilières sur les différents sites d'annonces et aussi chercher des biens, ce qu'on appelle off-market, on le verra dans un second temps. Et vous allez créer la deuxième étape, donc ça va être au tableau de recherche. Dans le tableau de recherche, ça vous servira à faire une présélection des biens immobiliers, de les renseigner. Donc vous pouvez par exemple mettre les différentes annonces que vous allez trouver, ou les biens que vous allez trouver, le prix, la rentabilité, une petite estimation des travaux, et ainsi que des différents commentaires. Et ce tableau de recherche vous servira à définir si oui ou non vous allez visiter. C'est une forme d'entonnoir, donc l'entonnoir est déjà un petit peu serré au départ puisqu'on a défini les stratégies. Le but c'est pas de tout prendre toutes les annonces. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous cherchez un immeuble de rapport dans un rayon de 1 heure de route autour de chez vous qui coûte maximum 250 000 euros, dans cet exemple-là, qui peut être tout à fait réel, vous avez une cinquantaine d'annonces, vous allez screener, vraiment analyser toutes les annonces. À la fin, vous allez peut-être en mettre 8 dans vos tableaux. Sur les 8, vous allez continuer votre analyse et vous allez peut-être en présélectionner 2 ou 3 pour aller les visiter. Et ensuite, l'objectif sera de continuer toujours dans les étapes à mettre des biens immobiliers dans votre tableau et d'enchaîner les recherches. Une fois que vous avez fait cette étape du tableau de recherche qui prend un petit peu de temps, faut vraiment prendre le temps de le faire, passer plusieurs heures sur les sites, analyser, etc. Voire même prendre contact avec certains vendeurs ou agences immobilières. L'étape suivante va être le terrain. Donc là, c'est terrain. C'est très important de partir en visite immobilière. Donc, au-delà des visites, c'est vraiment des projets immobiliers de terrain, parce qu'on va pas seulement visiter. Le but, c'est d'avoir vraiment des processus et des techniques précises pour pouvoir analyser les projets. Donc le terrain, ça va vous permettre de pouvoir visiter directement les biens, vous rendre compte justement si cela correspond à ce que vous aviez prévu lors de l'étape du tableau de recherche. Et ça vous permet aussi de pouvoir passer en mode achat, c'est-à-dire de commencer à faire des offres d'achat. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le terrain, bien souvent, c'est là qu'aussi vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle les biens off-market. Donc c'est bien souvent, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on va visiter un bien et il est possible que l'agence immobilière ait d'autres biens à vous proposer. Et puisque vous êtes là, à ce moment-là, ils vont pouvoir vous les proposer. Donc ça, c'était une petite aparté, mais c'était pour vous expliquer aussi qu'il est très important de partir sur le terrain. Donc cette étape peut être plus ou moins longue. Elle peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ce qui est très important, c'est d'être vraiment rigoureux, de partir sur le terrain, de visiter les biens que l'on a présélectionnés dans l'étape précédente du tableau de recherche. Une fois que vous avez visité différents biens, vous allez affiner justement ce tableau de recherche et vous allez pouvoir, au bout de 3 à 5 visites, en fonction de votre niveau d'avancement, de votre expérience, vous allez pouvoir partir sur le terrain uniquement si vous allez faire une offre d'achat, c'est-à-dire que vous allez vous positionner sur le bien, puisque vous avez acquis un certain nombre de connaissances qui vous permettent de dire si oui ou non ce bien-là vous intéresse et vous les avez notamment comparés avec d'autres biens immobiliers. Donc nous passons à l'étape suivante, l'offre d'achat et la négociation. Donc là, nous allons voir les étapes à partir de l'offre d'achat jusqu'à l'acte authentique. Par exemple, nous avons visité un immeuble qui était affiché à 250 000 euros. Nous avons fait une offre à 200 000 euros. Donc l'offre d'achat est un document écrit qui va mentionner différentes informations sur le bien, notamment son adresse, le type de bien, le prix auquel vous souhaitez faire votre offre d'achat, peut-être des clauses, des indications de conditions sur lesquelles vous faites vos achats, par exemple sous réserve d'obtenir un financement bancaire, sous réserve de connaître tous les diagnostics de performance énergétique ainsi que d'autres informations, par exemple d'analyser la toiture, ça peut être un exemple qu'on peut mettre aussi en clause dans l'offre d'achat. Et là, il va y avoir 2 solutions. Soit l'offre d'achat est acceptée par le vendeur, ça serait vraiment l'idéal, ils vont accepter votre négociation directement, soit elle n'est pas refusée dans l'exemple, mais il y a une contre-proposition du vendeur, c'est-à-dire qu'il va vous dire ok pour votre offre, mais à 225 000 euros. Donc là, l'offre n'est pas encore contre-signée par le vendeur. Donc on finit, on va dire, la négociation du bien. À la fin, on réussit à l'avoir à 215 000 euros pour l'exemple toujours. Et cette fois-ci, le vendeur va contre-signer l'offre d'achat. Donc là, on va rentrer dans une phase d'engagement, c'est-à-dire que le vendeur va s'engager finalement à vous vendre le bien immobilier, mais l'engagement à ce stade-là n'est pas encore tout à fait formel, c'est vraiment une première étape qui vise d'aller vers le compromis de vente ou la promesse de vente. Donc c'est vraiment ce qu'on va viser par la suite. Donc à ce stade-là, il faudra vraiment avoir votre notaire. Je vous invite à visionner la vidéo sur le compromis de vente et les conseils par rapport au notaire. Donc il faudra absolument prendre vos notaires et vous allez fixer une date de signature du compromis de vente. Donc là, pareil, il va y avoir un petit délai entre les deux, c'est-à-dire que dans ce délai-là, vous allez pouvoir récolter des informations, vous allez avoir le modèle justement du compromis de vente qui sera signé par la suite, vous allez pouvoir discuter avec vos notaires, avec celui du vendeur et définir bien
toutes les conditions. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir fixer une date une fois que l'on a bien validé toutes les conditions en amont, avant la signature du compromis de vente. Donc, la prochaine étape sera bien évidemment le compromis de vente. Donc là, ça sera la signature chez le notaire. Donc là, on va vraiment formaliser le fait que nous allons acheter le bien immobilier. Donc, c'est une étape qui est très importante et qui doit être bien validée en amont. Donc, quelques petits rappels, hein, il y a différentes clauses suspensives qu'on va retrouver dans ce compromis de vente-là. Donc, notamment l'obtention du crédit. Hein, donc, c'est très important de le mentionner, hein, avec les différentes conditions bancaires que nous allons pouvoir avoir. La clause de substitution, c'est comme on le verra après, ça va être le fait de pouvoir aussi acheter avec une société. Donc, il y a d'autres clauses, hein, je vous laisse voir la vidéo sur le compromis, mais dans cet exemple-là, je ne vais pas tout détailler. Donc, ensuite, nous aurons un délai de rétractation. Une fois que nous avons signé le compromis de vente, donc si nous signons en nom propre, hein, nous aurons un délai de rétractation de 10 jours, ce qui nous permettra éventuellement de sortir du compromis de vente. L'étape suivante sera l'obtention du crédit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le compromis de vente, vous aurez des dates, notamment la clause suspensive, hein, qui vous dira, vous avez 2 mois, par exemple, pour obtenir votre crédit. À partir de là, si vous n'avez pas votre crédit, il faudra nous présenter une ou deux lettres de refus de crédit par les banques. Finalement, c'est l'étape de l'obtention du crédit, donc c'est entre le compromis de vente et la signature de l'acte authentique, hein, c'est-à-dire la remise des clés, la signature finale de l'acte de vente. L'étape suivante sera l'obtention de votre financement, c'est-à-dire de votre crédit bancaire. Donc c'est là vraiment qu'il faudra monter votre dossier bancaire et aller faire le tour des banques ou présenter vos dossiers à votre banque ou à un courtier. Donc dans cette étape-là, je précise qu'il est très important de bien noter dans votre agenda les dates des clauses suspensives, hein, qui sont indiquées dans le compromis de vente, c'est-à-dire à quelle date vous devez avoir votre crédit bancaire et à quelle date vous devez signer votre acte authentique. Donc ça, c'est très important de pouvoir suivre ça pour éviter de perdre son séquestre, hein, c'est-à-dire parfois lors du compromis de vente, on doit déposer un séquestre de 5 à 10% du montant du bien immobilier. Donc à savoir que c'est tout à fait négociable, hein. Le but c'est d'éviter de payer ce séquestre-là, mais dans le cas où vous en avez mis un, il est très important de pouvoir respecter à la lettre les différentes dates du compromis de vente. Donc l'étape suivante sera de présenter justement vos dossiers bancaires ainsi que tous les documents, les bulletins de paye, les fiches d'avis d'imposition, etc. que vous demandera la banque. Donc ce délai peut prendre entre 1 mois, on va dire, et 2-3 mois en fonction de la complexité aussi du projet immobilier et de votre financement. Donc une fois que vous avez signé la demande de crédit, vous allez avoir potentiellement une acceptation, hein. Donc là, ce sera une offre de prêt. À la réception de l'offre de prêt, vous aurez encore un délai de 10 jours pour pouvoir refuser éventuellement ou sortir du prêt, hein. À ce stade-là, quand vous avez l'offre de prêt, il faudra définir la date de la prochaine étape, c'est-à-dire la signature de l'acte authentique, la remise des clés chez le notaire. Il faut savoir que entre le compromis de vente et l'acte authentique, le notaire devra purger certains droits, par exemple comme le droit de préemption, hein, c'est-à-dire que les mairies des fois peuvent préempter des biens immobiliers. Il doit faire différentes vérifications légales, aussi au niveau du bien et au niveau de l'hypothèque, ainsi que des droits de propriété réels et du cadastre sur le bien, ainsi que d'autres documents, les diagnostics, ainsi de suite, hein. Donc il y a toute une série de documents légaux que les notaires devront vérifier, hein, donc purger ces droits, hein, aussi également les servitudes, hein. Par moment il y a aussi des servitudes, il doit y avoir des vérifications aussi de l'historique des servitudes et des futures servitudes. Les notaires vont pouvoir le faire pour vous, ils vous communiqueront les résultats le cas échéant, et à ce moment-là, vous aurez la signature de l'acte authentique, hein. Donc là, ça va être finalement le document final, hein, qui va reprendre toutes les clauses du compromis, hein. Les conditions du compromis vont être reprises dans l'acte authentique. S'il y a eu des changements entre-temps ou des précisions, cela pourra être précisé à ce moment-là, hein. Vous aurez aussi un décompte des charges, hein, donc c'est-à-dire par exemple pour atteindre la taxe foncière, pour atteindre des loyers s'il y a des locataires en place, et ainsi de suite. Donc ça se fera aussi le jour de la signature de l'acte authentique. Donc là, vous allez signer l'acte authentique chez le notaire, et à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer les clés et vous deviendrez à ce moment-là propriétaire du bien. Les prochaines étapes, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais ça pourrait être les travaux, la mise en location et la gestion locative. Voici quelques précisions concernant l'achat en société immobilière, donc par exemple en SCI, hein, ça peut être d'autres formes de société. Donc il faut savoir que tout d'abord, vous aurez aussi un délai de création de la société civile immobilière. Pas de panique, la création d'une société civile immobilière est très rapide, les avocats sont vraiment habitués et ça peut se faire en quelques jours en fonction des régions et de l'activité du tribunal de greffe. Donc là, création de la société civile immobilière, si c'est une nouvelle société, elle va intervenir après la signature du compromis de vente, puisqu'il y aura une clause de substitution qui précise que vous pourrez acheter en société, et notamment au moment de l'obtention du crédit bancaire, puisque vous n'allez pas créer de société si vous n'obtenez pas de crédit. Au moment de la demande de crédit, vous pourrez présenter le projet de statut de la SCI, et lors de l'obtention du crédit, hein, donc c'est-à-dire à la signature de l'offre de prêt, vous pourrez finalement créer votre société à ce moment-là, ce qui vous permettra de pouvoir avoir une société qui commence lorsque vous avez réellement votre crédit. Une autre petite précision, lorsque vous achetez en société, vous n'aurez pas de délai de rétractation de 10 jours après la signature du compromis de vente.